800 000 personnes dans les rues jeudi dernier. Combien dans les prochains jours? Un déjeuner de calage est prévu aujourd'hui entre le gouvernement et des ténors de la majorité. Les ministres concernés par la réforme des retraites doivent aussi rencontrer les partenaires sociaux pour présenter les dernières conclusions du texte. Objectif, montrer des signes d'ouverture pour désamorcer la crise. Il faut être capable de fixer des principes. Un régime universel, c'est-à-dire on ne veut plus de régimes spéciaux. Un régime qui soit juste, c'est-à-dire par points. Pour la même cotisation, au même travail, vous touchez le même niveau de retraite. Et en troisième lieu, un régime à l'équilibre. Ce qui compte pour moi, c'est que l'équilibre soit garanti. Le calendrier, je pense que ça peut faire partie des sujets de discussion. Mais repousser l'application de la réforme après 2025 pourrait ne pas suffire. Pour la CFDT, seul syndicat défendant un système de retraite par points, pas question de repousser l'âge de départ. Pour Force ouvrière comme pour la CGT, ce texte n'est tout simplement pas acceptable. Un retrait et l'amélioration du système actuel qui est le meilleur au monde. C'est le gouvernement, contrairement à ce qu'il dit, qui choisit la confrontation et l'affrontement. Une confrontation qui se traduit entre autres par une grève des transports très suivie, notamment en région parisienne. L'une des mesures dont ne veulent pas entendre parler plusieurs syndicats, c'est la mise en place d'un système de retraite universel et donc la fin des régimes spéciaux. Là aussi, le gouvernement tente d'apaiser les inquiétudes. Il ne serait pas raisonnable, pas acceptable, pas juste de changer les règles en cours de partie. Dans cette partie d'échecs, l'Élysée et le gouvernement chercheront à doser chaque coup pour éviter un durcissement de la crise. L'intersyndicale a appelé à une nouvelle journée de grève ce mardi, à la veille de la présentation officielle du projet de réforme par le Premier ministre.